Était notre invité tout à l'heure. Il est spécialiste en sécurité intérieure. Le syndrome marseillais peut après s'étendre à toute notre ville. On voit actuellement Bordeaux, on voit Grenoble. Alors déjà, moi je pense que le préalable, c'est quand même réaffirmer ce que l'on veut. Si on veut, comme je disais tout à l'heure, préserver notre mode de vie, notre type de société, il faut que la République soit forte. Il faut inverser le rapport de force. Aujourd'hui, qui se sent le plus fort? Eh bien, ce sont les truands, ce sont les dealers. Donc pour cela, il faut d'abord être extrêmement ferme. Il faut faire évoluer la loi également. Moi, je pense qu'il faut d'ailleurs inverser la charge de la preuve. Là, on est sur des enquêtes qui sont complexes sur les avoirs criminels. Maintenant, il faudrait être capable de se saisir immédiatement de tout bien dont des suspects ne peuvent justifier la provenance de façon légale. Deuxièmement, il faut être également très clair sur une partie de ces dealers. Ceux qui sont étrangers, je le dis assez souvent, que l'on gère notre propre délinquance, mais il n'est pas normal qu'il y ait nombre de délinquants qui soient étrangers et qui restent sur ce territoire. Dès lors qu'ils ont été condamnés, ils devraient être expulsés et interdits du territoire français. Il y a un pourcentage important de dealers qui ne sont pas français. Donc ceci est un vrai sujet. Bon, par ailleurs, il y a un problème de présence. Je dis et je le redis, la Cour des comptes, on a cité, a dit qu'il y avait un problème sur la disponibilité des forces de l'ordre. Eh bien, je pense qu'il faut revoir les règles de fonctionnement pour qu'elles puissent être plus présentes et quadriller ces quartiers de façon continue, en y étant implantés au travers de postes permanents. Alors, bien entendu, il y a le volet éducatif qui est important, voire essentiel, s'agissant de l'état d'esprit d'une partie des jeunes qui sont dans ces quartiers, mais que la République montre sa fermeté. Elle a encore la possibilité d'agir dans quelques années. Il y aura un syndrome à l'américaine. Il y aura, je pense que ce sera beaucoup plus dur. On est à la croisée des chemins aujourd'hui. J'avais l'impression que les renforts policiers annoncés sont relativement faibles. Vous avez l'impression que ça peut suffire pour vraiment inverser la tendance? Écoutez, posez-vous simplement la question sur, à l'instant T, combien de policiers, voire de gendarmes, même si leur statut est différent, les gendarmes sont plus disponibles, combien sur le terrain les règles de fonctionnement depuis des années se sont complexifiées et en fait on aboutit, même s'il y a eu des augmentations encore récentes d'effectifs, on aboutit à une présence qui est tout à fait insuffisante sur le terrain. Quand on parle de proximité, il n'y a pas de proximité sans présence continue. C'est ce qu'attendent les Français, de voir des policiers, des gendarmes patrouiller, quadriller et réagir de façon ferme dans des quartiers. Il est impensable. Moi, j'ai pu constater, quand j'étais encore en service, dans certaines zones où il y a une obstruction systématique à la venue des forces de l'ordre. Il n'y a pas maintenant une seule journée sans qu'il y ait donc des scènes de violence, des violences totalement gratuites. Alors que doit-on faire face à ce déchaînement, cet ensauvagement, terme qui me paraît tout à fait juste, contrairement à ce que peut dire le nouveau garde des Sceaux. Je crois que la première réponse, c'est la réponse de la fermeté pénale, de la fermeté judiciaire. C'est-à-dire que ces individus qui se sont permis de faire cela doivent être condamnés fermement et que cela doit avoir valeur d'exemple. De toute façon, je crois qu'il faut remettre les choses à plat, redevenir logique. Il y a un code pénal qui est une loi qui a été votée par le Parlement. Donc c'est l'expression de la volonté générale que l'on applique le code pénal. En l'occurrence, ces 3 ou 4 individus doivent être arrêtés. Je pense qu'ils seront facilement identifiables. Et puis, ils doivent être immédiatement incarcérés. Après avoir une instruction en comparution immédiate. Comment voulez-vous agir autrement, envoyer un autre message que celui-ci aujourd'hui? Les discours incantatoires, les marches blanches, comme il y a pu y avoir récemment, tout ceci ne change rien. Bertrand Cavalier. Voilà, et le premier volet de cette journée